on est parti pour la deuxième période de cette grande team. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de la grande team. On est très heureux de vous retrouver. Sachez qu'on est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant cette application, l'application RTI Mobile qui vous permet de nous suivre un petit peu partout dans le monde. Oui, Roger Stéphane et Henri Jo sont venus nous rejoindre. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va. Super bien. Ça va? Bonsoir Bon. Yellow. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir. Allez, on va parler de boxe dans la suite de l'émission. Et pour cela, eh bien, nous allons recevoir notre invité de ce soir. Il est le président du Stella Boxing Club. Merci de recevoir, comme il se doit, sur notre plateau, monsieur Anthony Rabé. Bonsoir Anthony Rabé. Bonsoir la grande team. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, eh ben, on est content de vous recevoir. Moi de même. Et on est content de parler de boxe parce que c'est un sport qu'on aime beaucoup, qui malheureusement est un petit peu en perte de vitesse, hein, on est d'accord? D'accord. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, déjà, parlez-nous un petit peu de votre club. Comment se porte le Stella Boxing Club? Le Stella Boxing Club se porte bien, malgré que nous n'avons pas de compétition nationale. Oui. Nos athlètes essaient de maintenir la forme. Et je pense que tout va mieux pour l'instant, dans le meilleur des mondes possibles, en ce qui concerne le Stella Boxing Club. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président Salif Bictogo? Le président Salif Bictogo, nous sommes en contact. Mais je veux dire, les rapports ne sont pas forcément assez corsés. Parce que depuis que j'ai pris les rênes du Stella Boxing Club, j'essaie d'abord de prouver que le Stella peut se trouver des moyens de pouvoir se développer d'abord. Et puis, normalement, je pense que la subvention devait venir du Stella Boxing Club, du président Salif Bictogo. Mais nous ne sommes pas forcément parfaite symbiose pour l'instant. Mais qu'est-ce qui explique cela, en fait? Non, je pense que, en ce qui concerne le Stella Boxing Club, les moyens, nous avons trouvé, les moyens sont trouvés par nous-mêmes au début. Parce que le Stella, c'est un club qui existe depuis pratiquement, depuis la création de la fédération, depuis la 70, qui a vu l'avènement de plusieurs boxeurs, dont Wabi Spider. Et le siège du Stella est normalement logé au Kangaleni, parce que ça a été la boxe militaire et la boxe, le Stella Boxing Club sont deux clubs, normalement, je veux dire, des clubs jumeaux. Et après le décès du père, lorsque j'ai pris les rênes, j'ai essayé d'abord d'essayer de retravailler, ne pas aller tendre directement la main au président Salif Bictogo. D'accord. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, Salif Bictogo vous soutient? Je pense que Salif Bictogo nous soutient. J'ai déjà rencontré son DAF, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais personnellement, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Voilà. D'accord. Mais quand même. Comment est-ce possible? Oui, on a envie de vous demander ça. Comment est-ce possible? Vous représentez une branche du Stella Club d'Adjamé, j'ai envie de dire. D'accord. Le président Salif est un vrai passionné de sport qui connaît bien la gestion de ces choses-là. Quand vous nous dites ça... Je pense que nous avons essayé de prendre plusieurs attaches avec M. Salif Bictogo, mais je pense avec les différentes crises, nous n'avons pas pu nous concentrer sur effectivement la symbiose avec le club. Est-ce qu'il cautionne cette section? C'est ça, retournons la question. Est-ce qu'il cautionne cette section de boxe-là? Je pense que peut-être qu'il faut demander poser la question à M. Salif Bictogo, parce que le Stella existe depuis longtemps. Et la plupart du temps, je veux dire depuis 2000 à 2006, lorsque nous avions des champions, nous allons les présenter à M. Salif Bictogo. Et juste après le décès de mon père, je n'ai plus vraiment eu de contact. J'ai essayé de l'approcher. Et je pense qu'il y a 3 mois de cela, nous devions nous rencontrer. Mais avec certains événements, le rendez-vous n'a pas pu se fixer. Alors, comment vos boxeurs peuvent-ils bien se porter quand il n'y a pas de compétition? Bon, quand on dit bien se porter, ça veut dire quoi? Ils s'entraînent. C'est vrai que c'est à cœur défendant qu'ils s'entraînent parce qu'il n'y a pas de compétition en vue. Parce qu'on forme, bien évidemment, pour des compétitions nationales. Je vous explique un peu la boxe. Vous commencez amateur, vous devenez professionnel, un peu comme le football. Bien sûr. Et c'est le volet professionnel qui tire, n'est-ce pas, les amateurs. D'où nous mettons d'abord l'accent sur les amateurs, de sorte à ce que lorsque la fédération travaille de façon efficiente, elle arrive normalement à former les boxeurs et les promoteurs viennent organiser le championnat professionnel pour absorber les boxeurs amateurs qui veulent faire de la boxe leur métier. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, combien de boxeurs amateurs ou professionnels le Stella dispose? Je pense qu'avec la léthargie, nous avons une dizaine de boxeurs.
pour l'instant. Parce que vous voyez, avec les différentes crises répétées au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe, ce n'est pas évident de dire à un parent de donner son enfant lorsque les présidents même de fédération ne s'entendent pas. Et c'est vraiment ceux qui sont mordus, qui sont là, d'autres sont découragés, puisque aujourd'hui, il est évident que la boxe ne nourrit pas son homme. Donc les enfants, la boxe étant aux abois, ils vont bien évidemment essayer de se reconvertir dans d'autres métiers. Et c'est vraiment triste pour la boxe parce que je pense que c'est des grains, c'est des champions que nous laissons partir à cause peut-être des crises intempestives au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe, je pense qu'il dure depuis plus d'une décennie. D'accord. Anthony Rabé, on ne peut pas vous recevoir sur le plateau sans vous poser cette question relative à la suspension sous le général Gaussou. Déjà, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez recadrer un petit peu cette histoire? D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je vais revenir à quelle année? Je vais peut-être juste m'arrêter, commencer à partir des élections. Je pense qu'en 2015, le général Gaussou a été élu. Il était pratiquement le seul candidat. C'est vrai qu'Arthur Boile, celui qui pense qu'il est président présentement, n'est-ce pas, a désisté jusqu'à ce qu'il devienne son secrétaire général. J'étais d'abord le secrétaire général du général Gaussou. Et à partir de janvier 2017, j'ai juste démissionné parce que j'avais d'autres activités. À la réalité, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de considérations concernant la gestion parce que je pense que c'est le passé. Et après, en 2018, je pense que nous avons une assemblée générale et il y a eu beaucoup d'incompréhension, je veux d'irrégularité parce que les documents comptables nous permettant de faire le bilan financier nous ont été donnés immédiatement dans la salle. Donc, nous avons adressé un courrier à monsieur le président de la fédération. Et pendant son bilan, le bilan 2016 n'avait pas été fait. Donc, nous avons déposé certaines préoccupations au président. Il fallait qu'il nous réponde. Et à la suite, dans le bilan, nous avons remarqué que des rings avaient disparu. La Fédération ivoirienne de boxe avait pratiquement 6 rings. Et nous nous sommes retrouvés dans le bilan avec un ring. Après, nous avons eu un peu les problèmes avec les boxeurs qui n'avaient pas reçu les primes au Congo et autres. Et puis après, nous avons constaté l'emprisonnement d'un boxeur. Donc nous avons fait un courrier à monsieur le président et nous avons décidé de suspendre toutes les activités de la fédération tant que, bien évidemment, les choses ne sont pas rétablies. Bon, est-ce que cette suspension a été levée? Je pense qu'au moment où M. Gaussou Soumaoro me suspendait, il n'était plus président de la Fédération ivoirienne de boxe. Mais suspension ou radiation? Parce que vous parlez tout à l'heure d'Arthur Boile, l'actuel président de la fédération, que je joins au téléphone. D'accord. Qui m'a dit que vous avez été radié, et le mot a été bien utilisé, vous avez été radié en 2018 par l'Assemblée générale ivoirienne de boxe. Et il y a un PV d'huissier qui atteste cela et qui existe en ce moment. Donc ce n'est pas une suspension, mais c'est bien une radiation. Bon, en fait, l'esprit de ma venue ici, c'était un peu pour parler je veux dire quoi? Tous ces différents problèmes, ces différentes grèves, ces différentes crises, à qui elles profitent? Nous sommes des adultes, nous avons chacun notre boulot. Et je pense que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont nos athlètes. On fera la paix tout à l'heure, oui. Mais vous avez été suspendu ou radié. Le président actuel de la fédération dit que vous avez été radié. Bon, il faudra dire au président et à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, que je ne peux être radié de la fédération et je n'ai pas été suspendu. Parce qu'au moment où M. Gaussou Soumaoro faisait son assemblée générale pour me suspendre, nous avions déjà fait une assemblée générale le 28 novembre qui révoquait M. Gaussou Soumaoro. Et cette assemblée générale a eu la présence de 28 clubs, sur 32 clubs au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe. Assemblée générale sanctionnée bien évidemment par un huissier de justice. Nous avons déposé les courriers informés, nous avons fait fermer le front de la Fédération ivoirienne de boxe. Et c'est dans cette période-là que M. Gaussou Soumaoro a été en justice à l'effet d'annuler cette assemblée générale et de voir la réouverture du compte de la fédération. Il a été débouté. Et dans les motifs de la justice reconnaissait la légitimité de cette assemblée générale, c'est pourquoi elle a débouté. Donc à partir de cette date-là, M. Gaussou Soumaoro ne pouvait être président de la Fédération ivoirienne de boxe pour pouvoir organiser une assemblée générale qui peut me suspendre. D'accord, bon, eh bien très bien. Alors si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Anthony Rabé, président du Stella Boxing Club, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 et on les lui posera ici en direct sur le plateau de la Grande Team. On va passer tout de suite à l'actu.
Vous l'avez remarqué, hein, depuis une décennie, la boxe ivoirienne est secouée par des crises à répétition. La dernière en date porte sur l'élection d'Arthur Bois en tant que président de la fédération. Il y a un an, Arthur Bois était porté à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe. Cette élection était censée taire les querelles et crises qui minent, plombent le noble art en Côte d'Ivoire depuis près d'une dizaine d'années. D'ailleurs, après la reprise des activités sportives, le nouveau président de la FIB a initié une série de formations à l'intention des acteurs de la boxe afin de permettre à la discipline de prendre un nouvel élan. Mais il semble que les vieux démons semblent être présents et prêts à refaire surface. Une nouvelle crise pourrait secouer le noble art ivoirien. En effet, Anthony Rabé, président de Stella Boxing Club, dit ne pas reconnaître l'élection de l'actuel président. Il estime avoir avec lui près d'une trentaine de clubs qui contestent la mandature d'Arthur Bois. Il prend pour argument la faible représentativité des formations ayant participé à la dernière Assemblée générale élective. Pourquoi conteste-t-il Arthur Bois? Ça tombe bien, Anthony Rabé est sur le plateau de la Grande Team. Alors, c'est vrai que de Wabi Spider à Arthur Bois, l'actuel président de la fédération, vous avez été quand même un acteur majeur dans chaque comité exécutif. Malgré tout, la crise persiste. Comment est-ce que vous expliquez ça aujourd'hui? Je pense que la crise aurait dû prendre fin depuis, bien évidemment, 2017, si effectivement les acteurs s'étaient assis effectivement, pour trouver une solution, peut-être amiable. Parce que, comme je le dis, on ne peut pas accepter la volonté des présidents des clubs lors de l'élection. On est d'accord avec la légitimité de leur vote et ne pas être d'accord avec leur volonté de révocation d'un président de club pendant même que c'est prévu par la loi. Par notre statut et règlement intérieur. Donc, pour moi, il y a peut-être un problème d'incompréhension, peut-être il y a un problème d'objectif des différents présidents qui viennent à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe. Sinon, les acteurs sont là pour travailler, mais il faut un leadership pour pouvoir trouver les personnes clés pour pouvoir effectivement booster la boxe, parce que c'est une équipe qui travaille. C'est pourquoi on dit fédération. Vous avez parlé de la volonté des clubs, c'est-à-dire cette volonté a permis que M. Gaussou Soumaoro soit président, Oui. et de la volonté des clubs de le révoquer. D'accord. Comment en sommes-nous arrivés à la révocation de M. Gaussou Soumaoro? Non, je pense que, je l'ai dit tantôt, il y avait plusieurs motifs. M. Gaussou Soumaoro, je pense qu'aujourd'hui, il est à la retraite et nous sommes peut-être à un autre pan. Ce serait mieux peut-être d'apprécier un peu quelles sont les différentes solutions pour sortir la boxe de cette crise. Je pense. Parce qu'à vouloir chaque fois revenir, à rouvrir les plaies, à ouvrir la boîte des Pandore, on reste dans cette histoire, dans cette chaîne de crises qui n'en finit point. Non, c'est juste. Votre posture est belle, vous voulez rassembler. Mais nous, on veut comprendre ce qui se passe dans cette fédération ivoirienne de boxe et au niveau du noble art ivoirien. C'est-à-dire que depuis Henri Bourgoin, qui a été un vrai patron de cette fédération sous l'ère du feu président Félix Faure-Boigny, après, il y a eu Gustave Gabala, il y a eu Yoboué, il y a eu Rachin Guessan, il y a eu Wabi Spider, il y a eu le général Gaussou, et en ce moment, Arthur Bois. Ça fait beaucoup. Mais à chaque président, crise. À chaque président, crise. Du coup, mais nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette fédération et qu'est-ce qui se passe au niveau du noble art ivoirien? Vous avez cité des personnes qui font partie de l'intelligentsia quand même. Le général Gaussou Soumaoro, Rachin Guessan, Arthur Bois, vous avez cité Yoboué, Gabala. Je pense que du haut de mon âge, que je ne vais pas dire ici, je pense que quand un problème devient trop spirituel, ce n'est pas évident qu'on puisse trouver une solution. Parce que ces personnes-là aussi avaient mis en place un comité directeur susceptible de veiller à ce que les choses arrivent, ce n'est pas arrivé. Donc à partir de ce moment-là, je dis présentement là, pour moi, il y a urgence de réunir tout le monde pour qu'on puisse peut-être faire les états généraux, pour qu'on puisse s'asseoir sur une table, pour qu'on puisse poser cette même question et ensemble, parce que Anthony Rabé, lui seul, ne peut pas tout donner une solution, je veux dire, à la fin des crises au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe. C'est un consensus. C'est pourquoi je dis nous sommes dans un cadre de concertation et de fédération. Il faudrait qu'on puisse faire pour pouvoir avancer. Tant qu'on reste dans cette situation, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on va trouver peut-être des solutions si toutes les intelligences sont entremêlées et dispersées. D'accord. Bon, c'est vrai que depuis plusieurs années, on parle de suspension, on parle de démission, on parle de contestation, radiation aussi. Est-ce que finalement, et je le dis avec la plus grande sympathie, finalement, ce ne serait pas Anthony Rabé le problème? Non, je pense que les crises sont antérieures à Anthony Rabé.
Voilà, je suis arrivé, j'ai été secrétaire général de 2013 à 2017, sinon fin 2017. Et je pense que tous les grands noms qui ont été cités, les différentes crises, je suis venu les trouver et nous essayons de travailler à ce qu'elles prennent fin. C'est juste qu'il faut des personnes en face pour comprendre la logique dans laquelle nous sommes et nous voulons être pour le bien-être des boxeurs. Parce que je dis, c'est un sacerdoce de prendre l'enfant de quelqu'un, de le mettre là sur un ring pour qu'il se bagarre. C'est une absorption. Nous prenons les enfants dans la rue, des délinquants, et nous en faisons des hommes. Et parce que nous le faisons, vous êtes en sécurité, les sociétés sont en sécurité, les transports sont en sécurité, parce que c'est un potentiel délinquant que nous enlevons de la rue. Donc nous avons besoin du soutien de tout le monde, mais il faudrait que nous-mêmes, les acteurs, nous soyons réconciliés. On ne peut pas se mettre à faire de la bagarre hors du ring pendant que les athlètes font de la bagarre dans le ring. Il faudrait qu'on puisse avoir une autre manière d'appréhender la boxe. Parce que quand vous exprimez, vous dites, la boxe, on a l'impression, on a l'impression, on a l'impression. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer la donne, la manière d'appréhender. Donc c'est vous tous, vous et moi, peut-être vous qui suivez, vous les modules de la boxe, ensemble, on peut appréhender une solution, mais c'est s'asseoir et puis discuter. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'actuel président de la Fédération, Arthur Bois? Bon, on ne reproche rien à M. Arthur Bois. Je n'ai pas de problème personnel avec M. Arthur Bois. Tout à l'heure, dès qu'on a prononcé son nom, vous avez eu un petit... Non, je n'ai pas eu un petit. Je dis que depuis sourire, pratiquement 2018, Gaoussou Soumaoro n'étant plus président de la Fédération ivoirienne de boxe, suite à une assemblée générale qui a été sanctionnée par une décision de justice. À partir de cet instant, il ne pouvait pas organiser une assemblée générale. Et j'ai pour preuve ici un courrier du ministère qui, je pense, une semaine avant d'organiser l'élection qui a vu Arthur Bois à l'avènement, le ministère des Sports a envoyé un courrier à M. Gaoussou Soumaoro de surseoir à cette assemblée générale pour pouvoir régler le problème. On peut... vous avez le courrier? J'ai le courrier. D'accord, ok. Pendant que vous le cherchez, allez-y, d'accord, René Stéphane. oui, parce que le thème exact qu'il a prononcé, c'est celui qui se dit actuel président de la Fédération ivoirienne de football. C'est bien ça qu'on a bien entendu ça. Mais par contre, Arthur Bois a été élu le 27 juillet 2019. Enfin, je l'ai eu là. Le 27 juillet 2019, il dit clairement qu'à cette assemblée générale étaient représentés le CNO, le Comité national olympique, l'AIBA, qui est l'Association internationale des boxeurs amateurs, et le ministère des Sports. Donc, légalement, toutes ces autorités étaient présentes à cette assemblée générale du 27 juillet 2019 qu'il a porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Alors, d'où vient que... De boxe. Oh là là, j'espère qu'on va s'en sortir avec... vivement qu'on finisse avec cette élection et qu'on va s'en sortir. Donc, on a envie de savoir d'où vient que vous nous dites en ce moment que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec son élection. Pourtant, sur les PV qu'il a, depuis le 27 juillet 2019, il est légalement élu à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe. Bon, comme je le disais tantôt, il y a un courrier d'ici du ministère. Je ne sais pas quel est le représentant du ministère qui était bien évidemment à cette assemblée générale, mais je dis il y a un courrier ici signé par M. Allah, le directeur de cabinet, qui a demandé un report de cette assemblée générale parce qu'il y avait des litiges. À partir de cet instant-là, je dis à un moment donné, c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de voir quel est le problème, mais parfois, lorsque le droit est là, il faut dire le droit. Le ministère refuse de faire l'assemblée générale. La justice nous dit que Gaoussou Soumaoro n'est plus président. On ne peut plus faire d'autres débats. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir d'organiser notre assemblée générale. Et c'est ce que le ministère a dit. C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas président. Mais, étant donné que toute la Côte d'Ivoire a vu cette assemblée générale, il y a peut-être lieu de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez, chez nous, on dit, parfois un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Sinon, légalement, Arthur Bois n'est pas président de la Fédération. D'accord. Alors, j'ai le courrier sous les yeux du ministère des Sports. Effectivement, je lis les grandes lignes, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur le Président, l'objet, donc, report de l'Assemblée générale élective. Monsieur le Président, de nombreuses plaintes et critiques de certains de vos membres nous parviennent concernant la gestion et l'administration de la Fédération ivoirienne de boxe. À cet effet, et dans l'optique de préserver l'harmonie et l'éthique dans votre discipline, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir surseoir à l'Assemblée générale élective jusqu'à la résolution définitive de cette situation, signée effectivement de M. Allah. Voilà. Donnez-nous la date, voir. 25 janvier? Non, je pense. 25 juillet. Voilà. Bon, je ne sais pas, on ne voit pas très bien. On ne voit pas la date? On ne voit pas l'année? Juillet. On ne voit pas, voilà. On ne voit pas bien, bien la date. Mais bon, juillet, hein? Oui. Bon, voilà. Donc le document est là, effectivement. Est-ce que vous avez entrepris des actions pour contester l'élection? Nous avons
Je veux dire, après notre Assemblée générale, nous avons envoyé les PV et les différentes décisions de justice. Nous sommes allés voir le CNO, nous avons même rencontré, nous avons envoyé des courriers à monsieur le ministre de la Défense en son temps, puisque c'était Gaussou Soumaro qui était le président, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, au CNO. J'ai tous les courriers ici avec accusés de réception. Et après, on s'est dit, comme il y a cette situation avec Atubois, nous sommes allés voir le CNO pour dire, écoutez, je pense que pour l'intérêt supérieur de la boxe et surtout pour les athlètes, parce qu'ils vieillissent avec nos différentes crises, il faudrait peut-être trouver un comité d'arbitrage pour qu'on puisse, peut-être, je veux dire, vider ce contentieux d'une certaine manière. Et comme je le dis, un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. D'accord? Mais sinon, je pense que légalement, Atubois ne peut pas dire qu'il est président de la Fédération ivoirienne de boxe. Mais si on est dans le fait, essayons d'appréhender et pensons plus aux athlètes que de penser peut-être à notre, je veux dire, à notre petit bagage ou bien peut-être à notre vente personnelle ou bien peut-être à notre notoriété ou bien notre dignité. Les égos supérieurs doivent se déplacer, doivent même disparaître pour le bonheur des athlètes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à travailler avec M. Atubois si l'appel est fait? Si l'appel est fait, je pense que pour moi, pour ma part, personnellement, je n'ai pas de problème à ce qu'on s'asseye pour discuter. Je vais en faire cas aux différents présidents parce qu'il n'est pas toujours évident que les gens comprennent le bien fondé parfois d'une action. Donc pour moi, c'est le lieu de dire à tout le monde, mettons bas la terre parce que nos athlètes sont là, ils vieillissent, ils veulent faire carrière. Parce qu'à partir de 30 ans, 35 ans, on ne peut plus faire carrière. Donc, un athlète que tu prends à 18 ans, qui vieillit à cause d'une crise qui dure 10 ans, vous voyez que je pense que c'est vraiment du gâchis et ça encourage à la délinquance puisqu'il a pris un métier peut-être de combat. D'accord. Moi, j'aime bien votre posture. Basé sur la fin, j'aime votre posture. C'est que vous parlez de rassemblement, il faut réfléchir, rassembler toutes les intelligences au niveau de la famille de la boxe pour trouver une solution, c'est très bien. Mais là, vous êtes sur un plateau télé devant le monde entier. Une chose que vous auriez pu peut-être faire en interne, en vous rapprochant du président Bois pour discuter entre vous en tant qu'enfant de la boxe ivoirienne, parce que je rappelle que vous étiez avec Wabi Spider, le comité exécutif de Wabi Spider. Ensuite, vous avez aidé le président Gaussou à battre Wabi Spider. Vous êtes devenu secrétaire général de Gaussou. Et là, actuellement encore, vous êtes un peu opposé plus ou moins à l'actuel comité directeur de la fédération qui, lui, a remplacé Gaussou. Donc, ça fait, sous 3 présidences, il y a toujours le même Anthony Rabé qui est cité, qui est vu par rapport aux différentes situations. Sur la question qu'elle posait tout à l'heure, on s'est dit, mais finalement, est-ce que lui aussi, ce n'est pas un acteur plus ou moins qui attise un peu le feu, même s'il a une bonne posture souvent de rassembleur, mais ce n'est pas celui qui attise un peu le feu, qui joue les pyromanes et qui après bien jouer les pompiers aussi. Je pense que ce n'est pas le problème d'Anthony Rabé. Anthony Rabé est plus, je veux dire, dans le sens, n'est-ce pas, de développer la boxe. Je vous explique. Avec Wabi Spider, je n'ai pas combattu Wabi Spider. Il faut que peut-être, je ne sais pas si on a assez de temps, l'international nous disait de refaire forcément les élections, auquel cas nous étions suspendus. Et lorsque nous sommes suspendus de l'international, nous allons attendre 4 ans pour aller déposer notre dossier pour réintégrer. Et c'est 4 ans après, c'est-à-dire 8 ans, qu'on allait analyser nos dossiers pour nous accepter. Donc ça fait 8 ans qu'on est participé aux compétitions internationales. On avait déjà fait 2 ans, donc ça fait 10 ans. Je pense que quand on forme un athlète, c'est pour qu'il aille à l'international et qu'il devienne professionnel. Donc lorsqu'on n'a plus de visibilité sur le profil des carrières, il faut prendre ses responsabilités. C'est comme ça que nous avons approché Wabi Spider pour dire, vu que le CNO demande qu'on reprenne les élections via l'AIBA et la Confédération africaine de boxe, je pense que nous devons abandonner nos petits postes et penser à l'avenir des athlètes. C'est comme ça que nous avons fait notre Assemblée générale. Le général Gaussou a été élu. J'avais décidé de ne même pas être dans son comité directeur. On m'a dit, si je le fais, c'est comme si je me mettais encore dans une certaine posture. Je suis venu l'aider jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes activités professionnelles ont pris prenaient le dessus. Donc, j'ai juste démissionné, simplement, pour raison professionnelle, et je me suis mis dans mon coin, et la boxe avançait jusqu'à ce que, je veux dire, il y a eu certains problèmes, et puis après, il y a eu l'Assemblée générale. C'est vrai que parfois, on dit c'est Anthony Rabé, mais c'est juste que parfois, je suis juste le conseiller juridique, ou bien je suis le porte-parole, ou bien peut-être que c'est moi qui m'exprime tout le temps, mais il y a plusieurs personnes derrière. Bon, voilà. Monsieur Anthony Rabé, vous semblez exemple de tout soupçon pour ce qu'on entend. Mais comment se fait-il que tous ces présidents-là n'arrivent pas à épouser votre idée de développement de la boxe? Je pense que chacun vient avec sa logique. Moi, par exemple, je suis fils de boxeur. Oui. Donc, en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, ma scolarité, tout, c'est la boxe qui me l'a donné. D'accord? Donc, j'ai une autre manière peut-être d'appréhender la boxe que certains n'ont pas. D'accord? Et donc, je viens, j'aide. Quand ça ne passe pas, je force.
Quand ça ne passe pas, je me retire, mais simplement. Mais avec Wabi Spider, je veux dire, il y avait un problème de sauver la boxe par rapport à l'international. C'est différent. Avec le général Gaussou, on ne s'entendait pas à certains points, la boxe, on disait peut-être à la télé que c'était militarisé, il y avait... Bon, c'était un autre cas. Donc, je me suis juste retiré. Maintenant, aujourd'hui, je dis, il y a eu un problème en justice, il y a eu une décision, le ministère a donné un courrier de report. Même s'il y a une élection, on peut s'asseoir et puis on trouve une solution, c'est ce que je dis. Laquelle des solutions vous proposez? Bon, l'essentiel, c'est de s'asseoir d'abord. On s'assoit sur une table, on réconcilie tout le monde parce que, comme on le dit tout à l'heure, on dit vous êtes suspendu, il y a des clubs qui sont exclus, il y a des clubs qui ne reconnaissent pas M. Atubois, il y a des clubs qui sont dans leur position. Donc, tous ceux-là, on les met sur une table et puis on essaie de peut-être... Comment ça se fait que vous êtes toujours dans la posture des clubs qui ne reconnaissent pas un tel président ou un autre président? Mais je vous ai donné l'argumentation qui permet de vous dire que M. Atubois ne peut pas être le président via la décision de notre Assemblée générale et puis, je veux dire, la décision de justice et puis l'interdiction de faire cette Assemblée générale. Donc, simplement et puis possible, il ne peut pas être président de la fédération parce que M. Gaussou n'avait pas le droit d'organiser une Assemblée générale. On reste sur ce fait-là. Maintenant, comme c'est là, la situation elle est présente, on s'assoit et puis on essaie de trouver peut-être un arrangement pour faire avancer la boxe. C'est ce que je dis. Alors, nous avons évoqué une suspension et Roger Stéphane, après avoir joint le président, a parlé de radiation. Donc, si quelqu'un est radié, forcément, il ne cherchera pas à travailler avec cette personne. Vous, dans votre posture, si aujourd'hui, M. Atubois ne vous tend pas la main ou considère que vous êtes radié de la famille de la boxe, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est ce que je dis. Il ne peut pas considérer que je suis radié de la famille de la boxe. En fait, c'est ça. C'est sa considération. Maintenant, sa considération, elle est tout autre. Vous savez, c'est vrai que nous sommes des responsables, mais nous sommes boxeurs dans l'âme. Donc, s'affronter depuis des années, on peut faire. Mais, je veux dire, la jeunesse va en partie. C'est pourquoi je dis, M. Atubois devrait pouvoir avoir l'humilité, soit de nous approcher, ou bien qu'on l'approche, et puis qu'on s'asseye, et puis on discute, et puis on appréhende la solution. Sinon, reste là, à couteau tiré. Ça fait 30 ans, les différents présidents des clubs sont à couteau tiré, la boxe n'avance pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la boxe avance? À un moment donné, il faut réfléchir autrement que par les points ou par les injures. Dernière question, Monsieur Rabé. Est-ce que vous êtes intéressé par la présidence de la fédération? Intéressé par la présidence de la fédération, je pense que... Ce serait peut-être une solution. Une solution? Non, que je sois président de la fédération, vous savez, la boxe, il faut avoir vraiment des épaules solides. Ceux qui sont passés sont plus expérimentés que moi, en âge et puis en expérience. Donc, ce n'est pas du haut de ma jeune jeunesse là que je pourrais, je veux dire, avoir l'opulence de dire je peux changer la boxe ou bien je peux changer les choses. Je peux contribuer. Eh bien, effectivement, si la boxe est unie, elle est rassemblée. Parce qu'avec quelle boxe séparée, avec quelle boxe en perpétuelle crise, vous trouverez des sponsors pour aider la boxe? Parce que tout est à un moment donné question d'argent pour développer. Donc, tant que la boxe est divisée, on ne pourra pas avoir de sponsors. Si on n'a pas de sponsors, on ne pourra pas absorber les jeunes. Et du coup, on se regarde et puis on voit beaucoup de petits microbes, les enfants ont conflit à la loi qui prolifèrent. Or, ceux-là, non, ça c'est doux, c'est de pouvoir les absorber pour en faire des hommes. D'accord. Dans tout ça, là, vous n'avez pas répondu. Oui ou non? Non, je pense Est-ce que vous êtes intéressé par la présidence de la Fédération ivoirienne de boxe? Je ne suis pas intéressé pour l'instant par la présidence de la Fédération ivoirienne de boxe pour l'instant. D'accord. Très bien. On annonce le retour de Wabi Spider. Est-ce que vous seriez prêt à vous rallier? On annonce le retour de Wabi Spider. Ouais. Non, Wabi Spider revient, ce n'est pas un ralliement. On vient juste, on s'assoit et puis on développe la boxe. Ce n'est pas se rallier à un côté ou se rallier du côté d'Atubois. Tous les acteurs sont là, on réfléchit, on met une stratégie en œuvre et puis on développe. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rabé, Anthony Rabé, donc président du Stella Boxing Club. Merci d'être venu sur le plateau de la Grande Team et d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous a un peu embêté. Le plaisir est partagé. Le président Atubois viendra vous répondre, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je pense que la boxe, lorsqu'on lance un coup de poing, on répond. Ah, il va venir vous répondre. Toujours, voilà. Mais je pense que la logique ne devait pas être de penser à vouloir répondre tout le temps. D'accord. Voilà. Il faudrait penser à réfléchir autrement. Très bien. Vous savez, lorsque vous agissez, il y a une réaction. Mais en fait, il ne faut plus réagir. Il faut agir autrement. D'accord. Parce que c'est agir autrement qui va nous donner de trouver une solution pour sortir la boxe de cette léthargie. Très bien. Allez, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver dans un instant. Donc, merci encore. Vous revenez quand vous voulez. Yves Boris va reprendre sa place sur le plateau et on va parler NBA avec les demi-finales de conférence. On parle évidemment des playoffs. On vous fera le point juste après la pub. À tout de suite.